superbe générique, hein, décidément, qui nous fait danser. Bonjour à tous, soyez les bienvenus, on est en direct évidemment. Au sommaire aujourd'hui, Oukou vous dit Palmyre, une pièce de théâtre qui met l'amitié à rude épreuve. Et vous allez voir, Henri Olmet et Thomas Brandine seront sur scène à l'Albor le 13 juin prochain, mais ils sont en avant-première sur le plateau de l'INSEM. Ils vont tout nous dire, attention, spoiler. Florian, vous avez décidé de créer votre asso. Eh oui, mais pourquoi pas? C'est vrai, après tout, vous faites ce que vous voulez. Comme ça, on en parle et on explique à nos téléspectateurs comment on peut faire sans trop se prendre la tête. Ouais, parce que ça peut être quand même un peu compliqué. Ah oui, vous allez simplifier les française, choses. Il est complètement fou. Lisa et la Magagne Ayatchine, elle part à la recherche d'infos croustillantes sur la vie débridée de Napoléon. Attention, ça promet. Enfin, à 13h, on vous dira tout sur la mode des poulaillers urbains en l'occurrence, et on vous dira tout, sauf peut-être qui est arrivé en premier entre les poules et l'œuf, évidemment. Alors en revanche, si vous avez la réponse, vous pouvez tout de suite nous appeler au 0800 3x0 900 ou nous écrire sur Facebook. Vous veillez, hein, mon cher Florian? Je veille intérieurement dans la tête. C'est parfait. Alors tout de suite, le cube de Palmyre, on y va. Messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Vous n'allez pas vous disputer, hein? Impeccable. Non, pas du tout. Ouais, Bon. c'est tendu déjà, hein. On est monté Je de sais, Bastia. on a donc, vu ça, c'est On s'est déjà incroyable. disputé durant tout le trajet, donc là on va éviter de... Bon, vous allez être obligé de vous parler, en tout cas me parler à moi. On va faire les présentations, hein, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Henri Olmet, vous êtes auteur et comédien et vous êtes donc venu accompagné difficilement de Thomas Brandine, qui est également comédien. Le 13 juin prochain, vous allez être tous les deux réunis sur la scène de l'Albor pour interpréter Oukou vous dit Palmyre. Alors c'est une pièce que vous avez écrite. Oui. Henri, ça parle de quoi? Alors, alors donc, on ne sera pas que tous les deux, puisqu'il y aura Jean-Baptiste Philippe qui est avec nous, qui fait donc partie de cette aventure. Il y a Guy Cimino qui met cette pièce en scène. Alors, on est assez famille, donc quand on travaille avec d'abord, hein, au lieu de me raconter. Donc non, mais je vais vous raconter, je vais y arriver. Donc c'est l'histoire, c'est tout simplement, on aborde la notion d'amitié. On se dit que l'amitié est quelque chose d'important, que c'est plus fort que tout, et on le prouve à travers cette pièce. Donc l'amitié va être mise Oui, à rude rude épreuve. épreuve. Il y aura des frictions, il y aura même en plus des mots, il y aura quelques échanges il y aura des pugilats, mais il faudra venir voir la pièce. On a dit spoiler, mais on ne va pas tout révéler. Alors C'est vous ça la vraie amitié. Exactement. Qu'il y ait du bon et du mauvais pour qu'après on puisse se Oui, réconcilier. c'est l'amitié, c'est de l'amour. Donc on arrive à avoir des scènes d'amitié qui ressemblent à des scènes de ménage, à des scènes d'amour. Tout ça sur fond de joutes verbales, de petites remarques acérées. Et qui touche l'ego, qui touche les sentiments, le cœur, et donc derrière ça réagit parce qu'il y a des personnalités. Donc une triangulation. Tout à fait. L'histoire à trois, vous interprétez qui, Henri et Thomas? Alors moi je suis Marc, ou je suis un ingénieur qui suis passionné du PSG d'une part, Ça part mal? et de cul d'autre part. Donc, mais voilà. voilà. C'est mieux déjà. C'est beaucoup mieux Pas que de le PSG. cul, hein, Je pense que tout est dit. Voilà, c'est bon, on Tout est peut y dit. aller. Tout est Merci Voulez-vous d'être que ça venu. voyage? Voilà. Thomas, Donc, lui, moi se je suis présente. Savé, moi je suis un médecin, et bon, je suis un peu un Montazègue, quoi. J'aime bien fréquenter, acheter des œuvres d'art, j'aime bien faire partie du Gotha, voilà, aller dans les expos, etc. Donc je me la raconte un peu. Et ça fait voilà, réagir mes amis qui ne comprennent pas que je puisse justement, par exemple, le prétexte de la pièce, acheter une œuvre d'art à un prix indécent, alors que bon, le contexte actuel, c'est plutôt d'être sur la réserve, de faire attention, de s'occuper des uns des autres, parce que on est en période difficile. Ben non, lui, il s'achète des œuvres d'art, il fait partie du Gotha, il se dit intellectuel, et ça les fait réagir, ils deviennent fous. Ça les fait enrager. Alors quand vous dites les, c'est qu'il en manque un, le fameux troisième. Donc oui, qui est Karl ou Jean-Baptiste Karl, Philippe. qui est Karl? Alors Karl, lui, il est un peu, on le dit d'ailleurs dans la pièce, c'est le dernier qui parle à raison. Alors c'est la raison pour laquelle on essaye à la fois, Thomas et moi, de l'attirer vers nous, de faire en sorte qu'il nous donne raison pour aller contre l'autre. Alors lui, quand il est avec moi, il me donne raison. Quand il est avec Saverio, il lui donne raison. Puis à la fin, c'est lui qui prend les coups, quoi.
quoi. C'est le papa qu'on se... Non, mais c'est un peu l'arbitre. Donc, sauf que chacun essaye de dresser ses arguments pour qu'ils prennent parti pour nous. Et comme il est tout le temps tiraillé entre l'un et l'autre, à un moment donné, il est au milieu. Donc il est un peu aurait neutre. autre chose à faire puisqu'on le voit, il était magnifique avec sa tenue toute faite de cœur. Il a trouvé l'amour. Il a d'autres préoccupations. Exactement. Vous venez le perturber, vous êtes insupportable. Ben, c'est un peu notre souffre-douleur aussi. Ah bah bravo. Alors Henri, on l'a dit, c'est vous l'auteur et vous vous êtes inspiré finalement des comédiens pour créer les personnages. Oui, parce qu'au départ, on est toujours influencé par des pièces qu'on a lues. Je ne savais pas ça. Par des pièces qu'on a lues, par des histoires qu'on a lues. Et donc j'avais envie, parce que l'amitié, ça a quand même une importance primordiale à mes yeux. Parce qu'elle a toujours été là dans les moments difficiles et j'estime qu'on ne lui rend pas souvent ou assez souvent hommage. Donc j'ai voulu le faire et j'aime bien le faire avec des gens que j'aime beaucoup et Thomas et Bati font partie des gens que j'aime beaucoup. Alors du coup Thomas, vous avez découvert que vous étiez un Montazeg. En résumé. Il est. Ce n'est pas un rôle de composition. Je suis sans voix parce qu'en fait, ce n'est pas je l'ai découvert, je le découvre. Et je veux dire là, devant des milliers de téléspectateurs. Des millions. Des millions. Des millions, que dis-je. Permets-moi de te dire merci. Il fallait bien que quelqu'un vous le dise, Thomas. C'est quoi cette histoire? Je suis si simple, voilà, je comprends pas. Et alors, Vous savez que Henri, Thomas, même quand il envoie un texto, il est précieux. Ça balance. Et c'est ça qui m'a donné l'idée, parce que quand il envoie... C'est un vrai modèle d'inspiration. Ah oui. C'est bien d'être un modèle d'inspiration. Mais oui, C'est la classe. Alors Henri, vous êtes réellement fan du PSG? Oui. Ah, je peux le dire. Oui, mais vous savez, c'est un concours de circonstances qui a fait que je suis avec le PSG comme... Alors pour se remettre de cette information, on va marquer une petite pause. Et comme chaque jour, on va prendre le temps de jouer avec vous, Florian. Et oui, on va jouer. Alors, question très difficile. Dans quelle série ont joué nos invités? Ce n'est pas Game of Thrones, non. Alors, si vous avez la réponse, 0800 3x0 900, dans quelle série ont joué nos deux invités? Vous nous appelez, et si vous avez la bonne réponse, vous gagnez plein de choses. Vous gagnez plein de choses. Je vais retrouver ce que vous gagnez, mais vous le gagnez en tout cas. Alors, 2 places pour le concert Chinese Men au Centre culturel Albourg à Bastia, le vendredi 2 juin à 20h30. Donc, on remercie la ville de Bastia. 3 places pour le match Squadra Corsa contre Nigeria le 26 mai à Timizol. Et 2 places pour la soirée Ciné-Bio à l'Ellipse le 4 juin, avec 2 films diffusés ayant pour sujet le vin. Merci. Voilà. Merci Florian. Alors, on va poursuivre avec vous, si vous êtes d'accord. Vous avez décidé de vous lancer dans l'associatif, mais vous allez plutôt nous aider à comprendre comment on monte son association. C'est ça. En fait, dernièrement, je me suis dit, je vais monter une association. C'est pour de la musique, me concernant. Et alors, quand on se dit, on monte une association, on se dit, mais là, je mets les pieds dans quelque chose. Donc, tant qu'à faire, vu que je les ai mis moi aussi, autant y aller à fond et en parler sur INSEM. Donc, une association, on croit que c'est très compliqué, on croit que l'administration française, comme elle a une très bonne réputation, va nous embêter jusqu'au bout. Mais en fait, non. C'est très simple, ça devient très simple et ça peut être très rapide. Alors, partons du principe que vous avez un projet sportif, caritatif, culturel ou éducatif et que vous souhaitez enfin passer aux choses sérieuses. La musique, c'est juste pour le kiff. Et ça n'a rien à voir avec le texte, mais j'avais envie, c'est juste comme ça. J'aime bien mettre une petite musique de temps en temps. Voilà. Donc d'abord une association, loi 1901, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une forme de contrat passé entre plusieurs personnes. Donc au moins 2 qui décident de mettre en commun leurs connaissances ou activités pour réaliser un projet collectif dans un but autre que le partage de bénéfices. Il y a 3 éléments importants qui caractérisent une association. D'abord, un contrat appelé aussi statut de l'association. C'est ce qui va déterminer l'organisation. Et deuxièmement, chaque membre doit mettre la main à la pâte, bien sûr, par sa connaissance ou par son activité. Troisièmement, c'est à but non lucratif, donc c'est-à-dire sans faire de bénéfices. Voilà. Tu vois, Thomas? Donc, tu vois. Je te disais. On en parlait avant, je vous dis, ça marche pas. Ça va pas. On ne pourra jamais, tu vois. On n'y arrivera pas. Il y a d'autres solutions. Pour ne pas perdre de temps et mener à bien vos projets, voici quelques conseils afin de galérer le moins possible. Donc, sortez les calepins. Avant toute chose, vérifiez que vous pouvez créer une assoce. C'est le plus important. Est-ce que vous pouvez le faire ou pas? Il faut au moins être 2 fondateurs et être âgé d'au moins 16 ans. Donc, Thomas, pour vous, c'est pas bon. Merci. Voilà. Alors que pour toi... Déterminer le lieu du siège, bien sûr. L'adresse va permettre de recevoir le courrier de l'association, mais aussi de savoir de quelle préfecture va dépendre votre nouvelle assoce. De plus, elle peut être différente du lieu d'activité, ce qui peut être pas mal. Vérifiez que l'objet de votre association est compatible avec la loi 1901.
C'est à but non lucratif, donc tout bénéfice effectué doit être réinjecté dans les projets de l'association afin d'atteindre l'objectif, mais pas pour faire des bénéfices, sinon on parle de SARL ou de SS. Une fois ces 2 premières étapes effectuées, vous pouvez commencer à rédiger les statuts. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Rédiger les statuts, c'est en gros créer l'association à travers un contrat qui fixe les règles, dont certaines sont imposées par la loi 1901 comme le nom, le siège, l'objet ou encore les règles de direction et d'assemblée générale. Vous pouvez également indiquer le montant de la cotisation des membres. 2 000 € par mois. Allez, bam. Voilà, bim. Désigner les responsables, donc un président pour superviser un peu tout ça, un trésorier afin que quelqu'un s'occupe des comptes, et même aussi un secrétaire qui va plutôt s'occuper de toutes les charges administratives. Jusqu'ici, tout va bien, on comprend? Ah oui, moi, oui, lui, c'est pas évident. Prenez note, hein, Non, ils sont mais, extrêmement assidus. Hein. Non, Donc mais- jusque-là, voilà. Ensuite, il faut déclarer l'association. Donc maintenant, vous allez déclarer votre association en préfecture, et pour ce faire, il y a 2 solutions. Donc soit une déclaration sur papier, en remplissant 2 formulaires que vous trouvez sur Internet et que vous montez un dossier et vous le livrez directement à la préfecture, soit bien sûr la déclaration en ligne qui peut prendre à peu près une vingtaine de minutes, et au bout de 5 jours, vous avez une réponse. Donc ça va plutôt vite. C'est en progrès. Dans les 2 cas, vous devrez fournir une copie des statuts, du procès-verbal et de l'Assemblée générale constitutive. Ensuite, vous obtiendrez un récépissé officiel. Donc votre association est enfin créée. Vous recevez votre numéro RNA, qui n'est autre que l'immatriculation de votre asso, tout simplement. Si bien sûr la préfecture accepte votre dossier et estime votre demande conforme, parce qu'il se peut qu'elle refuse. S'il y a un truc mal rempli ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, ben, ils arrêtent tout, ils vous disent c'est pas bon, il faut tout recommencer dans ce cas-là. Bon, c'est un peu embêtant, mais il faut le faire. Donc si tout est conforme, on vous demandera la publication au journal officiel des assos pour la modique somme de 44 €, des frais administratifs, ce qui vous permettra d'être une asso reconnue et d'ouvrir enfin votre compte bancaire. Votre association va maintenant vous permettre d'organiser des événements, d'acheter du matériel et aussi de demander des subventions afin de récolter des fonds pour les projets. Mais là, il faut passer par l'INSEE parce qu'il faut un numéro de SIRET tout simplement. Donc voilà. À savoir qu'une association doit obligatoirement tenir des comptes et doit être capable de présenter un relevé de compte en banque en fin d'année égal à 0 €. Donc c'est-à-dire que tout ce que vous allez recevoir dans l'association, il va falloir l'investir dans ce qu'on disait, matériel ou organisation, tout ça. Et à la fin de l'année, votre compte doit être à 0. Donc les comptes doivent être égaux. Ah, tu vois? Eh oui. Ouais. Ah, profit. Ça, c'est pas évident. Hein. C'est énorme. C'est pas facile, ça. 0. 0. Pour finir, donc là c'était juste un rapide topo concernant les grandes lignes d'une association, mais pour plus d'infos, je vous invite à visiter les sites www.legastar.fr ou encore tout bêtement www.association.gouv.fr qui propose également de gérer votre dossier de A à Z ainsi que les déclarations en préfecture. Ce service est bien sûr payant entre 60 et 80 €, mais très efficace car votre association est créée au bout d'une dizaine de jours. Et on embrasse bien sûr Jean-Mi qui est au cadre. Voilà, ça c'est fait. Les garçons, finalement, il faut juste 2 copains pour monter une asso. C'est Ben pas oui, ça, voilà, quoi. tout simplement. Bon, après, Une bonne idée il peut y aussi. avoir il y a des sous-présidents, des vice-présidents, enfin, il y a tout un trafic. Oui, c'est comme dans votre Mais- troupe de théâtre. Mais vous devriez préciser, parce que les jeunes qui veulent se monter en association, justement, à un moment donné, sans parler de faire des bénéfices, mais qu'on peut, avec une association, employer des gens, Exactement. notamment Mais alors- des intermittents Exactement. du spectacle. Mais alors, c'est une autre. C'est vraiment un but lucratif, loi 1901. Mais c'est vrai. Non, mais ça reste loi ça, 1901. ouais. Mais c'est sans faire si demain on fait un événement, par exemple, vous disiez d'organiser des événements. Si vous avez besoin d'intermittents pour participer à cet événement et pour l'animer, eh ben vous pouvez les recruter. Bien sûr. Et vous le déclarez. Et vous le déclarez à la caisse des intermittents du spectacle. Exactement. Voilà. Ouais, Tout le c'est monde bon, est je vais content. vous laisser monter votre asso tous les 3. Mais en attendant, Florian, on va continuer. On va marquer une petite parenthèse pour vous rappeler le programme à ne surtout pas rater ce soir sur VSL. Allez, on bosse. Et oui, on bosse. Ce soir à 20h35, ne manquez pas, Vent du Sud, donc avec un documentaire sur Federica Montseny, l'indomptable de Jean-Michel Rodrigo. Écrivain et anarchiste, Federica Montseny est en 1936 la première femme à occuper un poste de ministre en Espagne. En charge de la santé et de la sécurité sociale, elle tente d'améliorer la situation des femmes seules, des enfants et milite pour une éducation laïque pour tous. Elle est aussi à l'initiative de la première loi en faveur de l'avortement. En 1939, la chute de la République espagnole la pousse à l'exil. Arrêtée par la police de Vichy, elle est placée en liberté surveillée pendant toute la guerre. Elle se fixe alors à Toulouse où elle poursuit son travail, convaincue que la culture peut changer le monde. C'est ce soir à 20h35 sur Via Style.
Merci Florian. Alors messieurs, à suivre, on va prendre un petit peu de distance. On va partir avec Lisa. Lisa et ses fameuses enquêtes. Elle a décidé de se pencher sur les histoires de cœur de Napoléon et vous allez voir, elle va être servie. Magagne Ayatchine, c'est un sujet de Lisa. On regarde. Chaque pays a son personnage emblématique. L'Inde a Gandhi, l'Angleterre a Elton John et nous on a Napoléon Bonaparte. C'est pourquoi j'ai voulu l'honorer et mon offrande était un Finuchet. Et ça ne lui a pas plu. Oh, attends-toi là, t'es pas content? Je vais pas te louper et aller chercher quelques anecdotes bien croustillantes. Je suis donc allée au musée Fesch dans les salons napoléoniens pour rencontrer l'expert Philippe Perfettini, incollable sur le sujet, à qui je me suis plainte de ma mésaventure. Véritable complice, Philippe m'a amené devant un couvert brillant. Napoléon est-il né avec une petite cuillère en argent dans la bouche? Attention, je veux tout savoir. C'est une cuillère qu'il avait à la fin de sa vie à Sainte-Hélène et c'est un objet, une relique des derniers moments de Napoléon à Sainte-Hélène. Curieux pour cet homme d'avoir une cuillère aussi élaborée et aussi travaillée. Quand on connaît son rapport à la nourriture, lui qui mangeait simplement pour les fonctions vitales et qui n'avait pas un goût particulier pour la gastronomie, se contentait de choses très très simples, un peu de vin, du fromage, des aliments qui tiennent au corps, de la soupe avec du pain, des haricots et des lentilles essentiellement, et voire du chocolat quand il partait en campagne. Donc pour conquérir son cœur, il ne fallait pas passer par son estomac. Même pas une poire belle Hélène, mon ami. Et côté cœur, il se passait quoi? Philippe, je voudrais savoir s'il a fini Don Juan ou dans rien du tout. Et surtout, comment il a réussi à avoir son ange gardien, Joséphine. À l'époque où il rencontre Joséphine, il est encore plus ou moins inconnu. Et elle ne le calcule pas, comme on dit. Et lui, en revanche, dès la première apparition, c'est le coup de foudre total. Il ne veut qu'elle, il ne rêve que de la conquérir. Elle est beaucoup plus expérimentée parce que c'est une courtisane. Finalement, il arrive à ses fins. Et l'anecdote amusante, c'est que le lendemain de la première nuit qu'ils ont passée ensemble, Napoléon s'est mis à lui écrire des lettres enflammées comme c'est inimaginable. Un petit peu ridicule et immature, ce qui est curieux quand on connaît le bonhomme, et déjà à l'époque c'est un chef de guerre, il est assez violent, hein. Mais là il se laisse complètement aller dans des élans lyriques et poétiques avec Joséphine, qui s'en amuse beaucoup d'ailleurs, parce qu'elle trouve ça un peu adolescent, hein, donc elle se moque. Pour une fois que ce ne sont pas les hommes qui ne rappellent pas. Bon, tu as eu Joséphine, tu l'as perdue, tu as eu des batailles et une vie mouvementée. Mais là, tu es mort. Tu fais moi le malin, là, tout de suite. Philippe, une dernière histoire pour la route? Il a eu cette vision de devenir l'égal de Jésus. Il le dit quand il perd après Waterloo, quand il sait qu'il va aller mourir à Sainte-Hélène. Il le dit clairement. J'ai porté la couronne d'empereur, la couronne de roi d'Italie. Les Anglais m'en offrent une encore plus grande, la couronne d'épines, celle du Sauveur. La tête... hein, Un petit melon. Un petit melon, on dira ça, mais encore une fois, il a une idée derrière la tête. Il sait qu'il va mourir à Sainte-Hélène, il n'y a pas de doute là-dessus, mais il ne part pas tout seul. Il part avec des gens qui vont écrire son immortalité, qui est la Bible de Napoléon, qui est là, hein, c'est le mémorial de Sainte-Hélène. Donc c'est toute sa vie, voilà, expliquée, pour être imprimé et diffusé en Europe, et servir un jour, pourquoi pas, à son fils qui est enfermé en Autriche, parce que Napoléon, avant de mourir, a ces paroles un peu mystiques, il dit un jour on criera de nouveau vive l'empereur à Paris. Et il pense que son fils, en lisant le mémorial de Sainte-Hélène, sera habité de l'envie de conquérir la France. Ce ne sera pas son fils parce qu'il va mourir très jeune, mais ce sera son neveu qui est là-bas et qui va être plus connu sous le nom de Napoléon III quelques années plus tard. Bon, je dois l'avouer, chapeau quand même. Qu'on t'aime ou qu'on te déteste, tu ne nous laisses pas indifférents. Et rien que pour ça, je vais t'offrir une pâtisserie plus gourmande. Ça s'appelle un Napoléon, dur en apparence et tout crémeux à l'intérieur. Un peu comme toi au final, non? Enfin, j'espère surtout que ça te fait plaisir et que tu ne viendras pas me hanter. Bisous. Alors sa mère, il était en émoi en regardant ce sujet. Il avait envie d'acheter tous les tableaux qui étaient dans le musée. Mais non. Là, Enfin, moi, j'étais surtout intéressé par les pâtisseries. Je trouve qu'elles étaient... Ah, Mato. Ah, Mato. Le gourmand. Alors, il n'est pas gourmand, votre personnage? Ah, pas du tout.
Il aime le PSG. Il aime le PSG. Il aime les cubes. Voilà, il aime ses copains. Il adore ses amis. Il adore ses amis. Alors, à tel point que quand il sent que ses amis lui échappent, il essaye par tous les moyens de les rattraper, de les ramener à lui. Donc il est possessif. Il est possessif, mais ça n'est pas un défaut. Oui, non. Excessif quelquefois aussi. Oui, il est emporté. Alors on rappelle, vous serez le 13 juin prochain pour la première fois sur la scène de l'Albor Bastia pour interpréter Oukou Boudi Palmyre. C'est une histoire d'amitié donc, mais que vous vivez au quotidien finalement. Ben là, on le vit depuis quand même pas mal de temps, puisqu'ensemble, on a fait le Reggiani, qui a eu le succès que l'on sait. Puis Thomas avait collaboré avec Théâdri, nous déjà auparavant, dans 2-3 pièces. Puis on a fait des tas de trucs ensemble, et je pense qu'on en fera encore beaucoup. Alors on voit les images d'hôtel, c'est une vieille histoire finalement. Ah oui, oui. Mais c'est une histoire qui dure. Comme on était jeunes. C'est la première saison, ça, quoi. C'est la première saison. J'y crois pas. Là, on a un problème. Tu avais carrément la petite mèche, regarde. Vous n'avez pas trop changé, moi, je trouve. Merci. N'est-ce pas? Enfin, j'ai embelli quand même. Évidemment. Je suis mieux, là. En mieux. Merci. En mieux. Alors, on l'a bien compris, c'est une histoire de copains. Tout le monde a pris une part active à cette pièce. Donc, Guy Chimine pour la mise en scène. L'affiche aussi et la fabrication de ce fameux cube. Qu'est-ce qui... C'est l'œuvre de Bati Manfoueli qui avait déjà collaboré avec nous pour Oscaro, qui avait fait l'affiche d'Oscaro et qui a fait une très belle affiche, que voilà pour Oukou. Et je trouve qu'elle est hyper sympa, donc voilà. Alors Oukou Boudi Palmyre, c'est essentiellement en langue corse. Oui. Uniquement d'ailleurs. Uniquement en langue corse, exactement. Ce sera surtitré. Pourquoi ce choix? Surtitré. Oui. Parce que je suis très attaché à cette langue. C'est presque, je pourrais dire, du militantisme. Et je trouve que, j'évoquais ça déjà auparavant, avec l'adaptation d'Oscar, on s'est rendu compte que, vu que c'était une pièce qui était connue par le grand public, je me suis rendu compte qu'il y avait il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir à l'Albor, puisqu'on avait joué 2 soirs et qu'on a fait le plein durant 2 soirs, qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas l'habitude de venir au théâtre, en tous les cas de venir nous voir, et qui depuis nous ont rejoints et puis depuis nous suivent. Donc je me dis que s'il est important de faire en sorte que des gens viennent à nous avec des choses qu'ils connaissent et par le biais de cette langue, je crois qu'on aura réussi notre pari. Il y a une certaine musicalité aussi qui fait que Exactement, vous vous amusez. Une musicalité et un timing, et Dieu sait, pourtant Thomas, il est très difficile à cerner sur les textes parce qu'il en rajoute tout le temps. Et bien là, je dois avouer qu'il a fait un effort surhumain. Non, mais il m'a épaté. Il faut vous dire que je suis celui des 3 qui a le moins de facilité parce que je ne suis pas aussi à l'aise que mes 2 comparses en langue corse. Et même si je milite moi aussi et que je défends cette langue qui est la mienne et qui est la nôtre, j'ai plus de difficultés. Alors ils le font, ils le savent, ils le font exprès. C'est tout en Corse parce qu'ils savent qu'en Corse, j'ai du mal à en rajouter. Essayez de vous mettre en difficulté. Tranquille. Voilà. Mais ceux qui ne savent pas, c'est que je m'améliore de jour en jour. Oui, C'est ça. Et que ça vient. Dans le trompe des... Voilà. Je voulais vous Mais dire c'est tant aussi mieux. que Oui, Thomas. nous aimons jouer aussi en français. Bien sûr. Et que ça sera peut-être d'ailleurs, on ne va pas trop anticiper, mais ça sera peut-être notre prochain projet. La suite logique. Une pièce en français avec pas mal de comédiens, une comédie aussi un peu boulevard comme ça, et qui, à mon avis, sera une bonne partie de rigolade, une belle aventure encore. Voilà. D'accord. Alors les garçons, le temps file. Et puis le temps, c'est aussi la météo. C'est parti pour vous, le récap de Florian. Météo. Alors la météo, oui, donc un temps de dingue en ce 23 mai 2017 avec le soleil qui domine sur l'ensemble de l'île, quelques petits nuages sur les reliefs, mais rien de bien méchant. De toute façon, il fait beau, donc je ne vois pas ce que je pourrais dire de plus. Il y a un peu de vent. Voilà, il fait chaud, il y a un peu de vent pour rafraîchir tout ça dans l'extrême sud, qui souffle à 30 petits kilomètres à l'heure. Les températures sont en folie, 26 à Ajaccio et à Bastia, 27 degrés à Porto Vecchio, et ça devrait continuer toute la semaine, donc c'est plutôt vous cool. convient ? Ça nous convient, non, mais c'est très Oui, ça important va. la météo. Donc, pour nous, c'est important la Pour nous, météo c'est parce que... important. Vous avez des projets ? Non, mais alors il faut savoir, c'est très important. Oui. Il faut savoir qu'on marche tous les matins durant 1h30. Voilà. À une vitesse qui est, pour Pour vous ça, dire, cette ligne affûtée. on a été pris Henri. par le radar du front de mer à 110 km/h. Mince.
Donc, À d'une deux. part, Et on et, cumule les deux après, scores. nous partons en bateau avec le bateau de Thomas qu'il a acheté par l'association, par le Voilà. biais de Évidemment, l'association. puisqu'il fallait qu'il reste Mais zéro. c'est à but non lucratif car les comptes sont à zéro. Les comptes sont à zéro. hein. C'est l'essentiel. Et donc, voilà, la météo est importante pour nous. C'est important. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes venus vous voir depuis Bastia, mais c'était quand même une belle journée. Donc là, vous sortez en bateau cet après-midi. en fait, déjà. non, Ça dépasse, on n'arrive pas trop tard quand même. Bon. Bon, En alors, tout cas, un petit agenda quand même. oui, Allez, allez, on Très fait rapide. l'agenda. Donc, Ogin Fouriagne, tout le monde nous parle à course. Donc, c'est depuis ce matin, 10h, plus de 800 scolaires de Fouriagne, de Ghisonacci et du Pays Basque mettent en avant la langue corse, justement, avec au programme des tiamérispond, des chants, des poèmes, une tombola. Et dès 19h, on y retrouvera notre chanteuse préférée pour une grande soirée culturelle, Francine Massiane, qui sera accompagnée également de Diana Dilal. L'entrée est gratuite, allez-y. Merci C'est Florian à et on Florian. lui fait un énorme bisou. On va faire un énorme bisou aussi à Jean-Paul qui a été extrêmement attentif et qui normalement a la réponse à votre question très difficile. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour. Comment ça va? Oh le bel accent. Ça va bien? Très bien. Bon, est-ce que vous avez la réponse? Hôtel Paradiso là, avec Monsieur Simon et Gigi. Bravo. Alors, vous gagnez 2 places pour le concert Chinese Men au Centre culturel Albourg. Vous gagnez 3 places pour le match Squadra Corsa contre Nigeria le 26 mai à Timizol. Et 2 places pour la soirée Ciné Bio avec pour sujet le vin à l'ellipse à Ajaccio. Vous êtes content? Merci beaucoup. On vous embrasse bien fort, Jean-Paul, à bientôt. Bisous à tous. Messieurs, on rappelle, l'émission est déjà terminée le 13 juin prochain à l'Albor. Vous serez sur scène pour interpréter Oukoubou di Palmyre. C'est la première pièce que vous avez écrite. Une pièce dans laquelle vous mettez l'amitié à rude épreuve. Mais c'est une comédie, ça finit bien, hein, on est d'accord? L'amitié triomphera. Et merci beaucoup de nous aider à promouvoir nos spectacles et voilà, apporter encore et encore la parole. C'est très Merci. volontiers qu'on c'est le avec plaisir, fait. merci beaucoup. Mais on va poursuivre avec autre chose si vous voulez rester. Vous êtes les bienvenus également. On va tout vous dire sur les poulaillers urbains. Si vous avez envie d'adopter une poule, eh ben, ce sera Denis, notre expert, qui C'est fait. Mais est-ce que vous savez qui de l'œuf ou de la poule est arrivé en premier? Je sais pas. Mystère, laissons planer le mystère, on vous dira tout juste après le journal qui est présenté par Stella Ross. Il y a tout à l'heure. Merci.